Donc là, je vais vous parler un petit peu de comment va se passer l'école, en espérant que tout aille bien comme il faut. Donc, si je commence avec le plan, donc on est ici. Donc, je suppose que la plupart d'entre vous, vous avez trouvé. Bon, comme vous avez tous un GPS dans votre poche, c'est pas très drôle, mais je vous le montre quand même. Donc, le Pré-Saint-Jean, c'est là. Donc, c'est vraiment à 10 minutes à pied. Hein, c'est vraiment à côté. Je précise, si vous êtes venu en voiture, vous pouvez vous garer au Pré-Saint-Jean. Il faut juste demander au directeur du Pré-Saint-Jean de changer votre badge pour que vous puissiez accéder au parking. Donc l'idée, donc c'est à midi, on mange tous ensemble. Alors si vous avez un badge, si vous n'avez pas de badge, désolé. Euh, donc ensuite le soir, on s'est dit comme c'est l'été, et qu'il fait beau et qu'on est à Annecy, on vous a préparé des pique-niques. Comme ça, vous pouvez manger où vous voulez. Vous pouvez aller au lac, vous pouvez vous balader comme vous avez envie, ou rester ici si vous voulez. Mais voilà, on veut vraiment que vous ayez le plus d'autonomie possible. Tant que j'y pense, ce soir, donc à la fin des cours, donc ça va être vers 18 h, parce qu'on va finir à l'heure évidemment, on va faire une photo de groupe pour l'école, comme il fait beau et qu'on va avoir normalement un bon éclairage, on va le faire à ce moment-là. Et, heu, et donc voilà, normalement pour toute la partie logistique, on doit être bon. Et puis au pire, Corinne râlera si j'oublie un truc. Donc en termes d'exemples, de quoi on va parler cette semaine? Donc, l'idée, c'est de commencer avec des exemples relativement simples, donc comme des produits d'Adama, donc des produits élément par élément. On va aussi parler de réduction. On va parler de produits scalaires et de produits de matrice. Et donc, évidemment, là-dedans, on va surtout vous encourager à utiliser des bibliothèques génériques comme la MKL de Intel, comme Eigen, comme Armadillo ou encore Eve. Et aussi, bon, bien sûr, NumPy et Numba qui, bon, derrière NumPy utilise l'amicale, donc finalement c'est le même problème. Alors tous les cours vont pas utiliser des choses haut niveau comme ça, mais l'idée c'est aussi d'avoir des petits cours pour vous montrer qu'est-ce qui se passe dans la MKL pour qu'elle soit aussi rapide. Tout en vous disant de l'utiliser quand même, mais pour que vous puissiez adapter ça si vous avez un problème ultra spécifique à optimiser, voilà, c'est aussi le but. Donc ça, ce sont des exemples qui sont relativement simples. Et on s'était dit, pour corser un petit peu les choses, on voulait parler de quelque chose d'un petit peu plus complexe, donc qui est justement la réaction de Gray-Scott qu'on vous a montré au tout début quand vous êtes arrivé. Donc l'idée, en fait, c'est vraiment le jeu de la vie des chimistes. Donc il y a deux espèces, U et V, et quand vous avez suffisamment de V autour de U, bah, V transforme U en V. C'est comme dans le jeu de la vie, quand vous avez trois cases blanches autour d'une case noire, elle devient blanche. Là, c'est la même chose, c'est juste que ça fonctionne avec des vrais produits chimiques. Et derrière, en fait, on a deux équations différentielles, donc qui sont pas très très compliquées. Et donc on a la notion de voisinage. Donc c'est ça qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a besoin des valeurs des cellules voisines pour calculer le prochain état de la cellule courante. Et ça donne des petits casse-têtes en termes d'accès données qui sont assez intéressants. Donc l'idée, basiquement, c'est d'avoir un calcul qui est facile à comprendre. Vous allez voir, le code est vraiment très simple, mais c'est une énorme galère pour le compilateur à optimiser. Et donc l'idée, c'est de voir qu'est-ce qu'il faut donner comme indice au compilateur pour qu'il arrive à s'en sortir, quelle option, quelle manière de programmer, comment on s'en sort. Et on a aussi une possibilité de facteur d'accélération assez important. Et d'un point de vue pédagogique, on trouve que c'est pas mal parce que ça permet de mieux sentir intuitivement comment les choses se passent. Donc en termes de langage, on va aborder plusieurs langages, donc notamment le C++, le Fortran, le Rust et le Julia. Donc sachant qu'en C++, on sera plutôt en C++ 17, 20 et 23. En Fortran, ça sera du Fortran 2018, qui n'a rien à envier à C++ 17 d'ailleurs. Et Rust et Julia donc, sont des langages assez récents, donc on va prendre les derniers langages, les dernières versions disponibles. Donc, on va commencer à cibler du CPU. Donc, avec C++, on utilise TBB, donc qui est Threading Bounding Block, qui est de la bibliothèque de parallélisation d'Intel. Fortran fait la même chose. Rust fait la même chose, mais c'est planqué, c'est pour ça que je ne le marque pas. Et Julia aussi, mais c'est un peu planqué sous le tapis. Et on va aussi cibler du GPU. Donc, en C++, avec SYCL, donc qui permet de faire ça. Aussi, on va faire un petit peu de CUDA. Alors, l'idée, c'est pas vraiment de focaliser l'école sur du CUDA, c'est plutôt de vous faire utiliser le
le HPC SDK NVC++ pour compiler directement du C++ sur GPU. Après, si vous voulez faire du CUDA, il y a aussi une partie CUDA dans les cours, mais on ne pensait pas trop insister dessus. Pour le Fortran, c'est la même chose. On a NV Fortran qui permet de compiler directement du Fortran sur GPU. Pour la partie Rust, on va passer par Vulkan. Et Julien, en fait, il s'en sort déjà tout seul, tranquillement, donc on va le laisser faire, comme ça. Si vous n'avez pas de GPU NVIDIA, parce que pour l'instant, c'est une techno qui est exclusive au compilateur NVIDIA, même s'il y a une réponse open source qui est en train de se mettre en place. Il y a basiquement toutes les briques, mais il manque une glue pour que tout se passe bien. Et d'ici quelques mois, normalement, ça devrait plutôt mieux se passer. Mais bon, pour le moment, on fait ce qu'on peut. Donc, on va vous donner accès à Must, donc qui est le centre de calcul du laboratoire, comme vous a dit Giovanni tout à l'heure. Donc là, on a plein de GPU différents, donc des K80 qu'on va surtout utiliser pour la partie CUDA si vous en faites, des P6000, des T4, des V100, des A100 et des A180 Go, donc qui sont utilisables avec le HPC SDK qui est déjà installé sur les machines. Donc, si vous n'avez pas de gros GPU ou de GPU NVIDIA sur vos ordi, vous pouvez les utiliser, sachant qu'à la fin de l'école, on va détruire tous les comptes. Donc, voilà, si vous pouvez sauvegarder au fur et à mesure, enfin, pensez à le faire parce que pour le coup, on ne le fera pas pour vous. Donc voilà. Pour utiliser tout ça, donc on a HT Condor qui permet de lancer des jobs sur Must, hein. Pour le coup, quand vous arrivez sur les front-end, c'est juste des machines virtuelles, donc si vous faites du calcul dessus, ça va pas être très très efficace. Et on a aussi une plateforme Jupyter Hub, donc qui a été développée, donc avec aussi pas mal de cours dessus, dont une partie des cours de l'école. Alors on n'a pas pu tous les mettre, mais bon, il y a déjà normalement de quoi faire. Donc là, l'idée, c'est que directement depuis votre navigateur, vous pouvez accéder à ces cours et vous accédez à une plateforme Kubernetes depuis vos cours. Alors, il n'y a pas de GPU encore dedans, donc c'est plutôt pour les cours CPU, mais ça peut déjà vous aider pour paralyser sur plusieurs cœurs, si vous avez un petit laptop ou pas beaucoup de batterie ou des choses comme ça. Et donc ici, donc vous avez un lien vers un cours d'introduction à Must, donc comment lancer un job, comment se connecter à Kubernetes, comment utiliser tout ça. Donc vous avez tous les liens dans l'indico, mais je reviendrai là-dessus après. Donc là, vous avez tous les liens utiles. Donc l'emploi du temps, la plateforme Jupyter et l'introduction à Must. Et bah, je vais finir juste en vous montrant un petit peu l'indico. Donc si je fais ça, donc là vous avez l'indico de la semaine, donc le détail. Donc juste après, donc bon, je vais vous embêter encore un petit peu. Après, je passerai la main à Adrien. Et donc là, vous voyez, donc aujourd'hui, c'est beaucoup de théorie avec un petit peu de profilage cet après-midi. Donc, si vous avez réussi à installer Perf sur vos machines ou vous avez une image Docker qui a Perf, des choses comme ça, vous pourrez suivre en direct le cours d'Adrien. Sinon, ça fera une très bonne démonstration. Après, on va vous présenter tout ce qu'on va faire pendant l'école. Et dès le lendemain, on attaque avec le C++ sur CPU, avec un séminaire donc de Vincent Raverdi qui est dans le comité C++ de standardisation, donc qui va nous parler du futur et de C++ 20. Ensuite, on a le cours SYCL. Et donc, on va faire un petit peu de GPU à ce moment-là. Et après, on a la partie, on a la partie GPU, donc le C++ avec GPU, le Fortran sur GPU. Et ensuite, on va avoir Julia, donc toute la matinée du jeudi avec Julia. Et après, Vulkan et Rust l'après-midi. Et puis après, on vous fera un petit mot de la fin. Donc voilà. Et donc, je profite pour redire, voilà. À 18h, donc quand on aura fini l'école ici, on fera une petite photo de groupe, comme ça, comme ça on va pas attendre qu'il pleuve parce que ça serait quand même dommage. Et je vous remercie de votre attention.